Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Lisons dans Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Avez-vous lu attentivement avec moi? Joseph et Marie sont allés en Judée pour se faire inscrire, car Marie était enceinte et pendant qu'ils étaient là, Marie a commencé à avoir des contractions. L'enfant était sur le point forcément d'arriver. La poche des os peut-être se rompait et peut-être les centimètres du col s'élargissaient. Il fallait vite donc trouver un hôtel et mettre Marie dans des bonnes conditions afin que le bébé soit bien accueilli. Mais cela ne fut pas le cas. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voici la leçon à tirer. Ce n'était pas un choix personnel de Marie d'accoucher dans des conditions comme celle-là. Ce n'était pas non plus le choix de Joseph ou à cause forcément de son humilité. Non, il n'y avait tout simplement pas de place pour eux dans le système. Parfois, vous accoucherez d'un bon projet, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Parfois, vous savez que vous portez en vous l'espoir de toute une génération, mais personne, alors personne, ne vous ouvre la porte. Tout le monde ce jour-là a eu le privilège de faire naître son bébé dans un hôtel, mais pas Marie. Il y avait aussi d'autres femmes qui avaient accouché ce jour-là, mais aucune d'elles, aucune d'entre elles n'a accouché dans une crèche. Bizarre. Écoutez, vous pouvez avoir un bon projet, mais qui naît et qui va naître dans une crèche. Cela ne veut pas dire que le projet est mauvais. Je me redire à un Joseph, à une Marie, que ce que tu vis est dans le plan de Dieu. Dieu savait que son fils allait naître ce jour-là, mais il va permettre qu'il n'y ait pas de place dans les hôtels où des soins appropriés pouvaient bénéficier à l'enfant. D'ailleurs, quel risque de faire naître un enfant dans une crèche. Tu as quelque chose de précieux, mais qui ne trouve pas sa place parmi ce qui est déjà fait. Tu es ignoré et les gens n'ont aucune idée que c'est le Messie, le Sauveur, qui est en train de naître. Ne t'inquiète pas. Dieu, il ferait toujours un chemin, mais seulement dans le désert, loin de tout le monde. Et si tu es dans le désert, en ce moment, sache que tu es au bon endroit. Et si ton projet est né dans une crèche, dans des conditions peu enviables, cela ne sous-entend pas que c'est un mauvais projet. Non, peu importe ce que tu vis. Sache que tu es dans le plan de Dieu. Même les conditions de naissance de Jésus n'ont pas échappé au contrôle de Dieu. Écoutez, 2000 ans après, tous aujourd'hui célèbrent ce bébé né non pas dans un hôtel, non pas dans les normes, mais dans une crèche. Cette crèche qui est devenue aujourd'hui le symbole et le jour de joie des familles, des peuples et des tribus, et même des religions. Alors, avance et fais grandir ce bébé qui vient de naître dans cette crèche. Tu sais, Dieu ferme parfois les portes des hôtels pour que tu deviennes toi-même la prochaine porte des brebis. Il disait, Jésus, je suis la porte des brebis. Tiens bon et joyeux Noël. Que Dieu te bénisse. Fila, Cité des Adorateurs, une église en francophonie.